Je vous parlais tout à l'heure du comble du mauvais goût, de l'abject. Je pense que c'est compliqué de trouver aujourd'hui des qualificatifs pour le tandem. Musk qui fait fabriquer la vidéo que vous allez découvrir dans un instant, qui la tweet bien évidemment, et Trump qui relaie cette vidéo sur son compte personnel. C'était au petit matin, alors je vous laisse découvrir. Regardez bien les images, c'est éloquent. On va dire ça comme ça. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Bien, hein. Vous adorez. Alors ça nécessite un commentaire. Non mais c'est incroyable. Mais est-ce que vous avez, juste pour nos téléspectateurs, les deux qui sont sur des transats, vous avez reconnu. Il s'agit Benjamin Netanyahou et Donald Trump. C'est assez sidérant. Le problème, c'est qu'on n'a aucune référence de ça. Et ça, j'éclate de rire parce que on ne sait pas si c'est du Walt Disney, on ne sait pas si c'est une blague, on ne sait pas si c'est sérieux, mais c'est quand même Gaza où là il se passe des choses incroyables avec les échanges d'otages. Enfin, c'est juste pathétique. Et là, vous avez cette espèce de truc complètement incroyable. On enterrait aujourd'hui. Ça dépasse toutes les personnes. Absolument. La décence minimale, c'est totalement abject. Ouais. C'est franchement quelque chose de révulsant. Et le fait que le président des États-Unis d'Amérique se permette de retweeter, c'est ça, parce que Musk, partager, voilà. Musk, on sait ce qu'il est, mais sur son réseau social, Truth Social, cette vidéo où on voit d'ailleurs, alors il y a deux choses moi qui me frappent. On voit quasiment pas de Palestiniens à part au départ. On est sur une terre où il y a eu, vous les voyez depuis quand le 7 octobre, c'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne reste absolument plus rien. Depuis le 7 octobre. Le massacre, le pogrom en Israël, plus de 1200 morts, des dizaines de milliers de morts ensuite côté palestinien. Donc toutes ces images-là, il faut imaginer, baignent dans le sang, littéralement. Elles sont submergées par le sang, à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Il n'y a aucune différence. Et quand je vois la statue de Donald Trump, ça me fait penser à l'image de la statue de Saddam Hussein qui avait été abattue à l'époque de la guerre en Irak. Et je me dis qu'il y a un énorme risque, cette statue dorée totalement abominable, que ça se termine pareil. Moi, j'ai pensé pour la statue au moins. Ça me fait penser à autre chose. Moi, ça me fait penser aussi à Kim Jong-un. Aussi. La population nord-coréenne qui. Dites-moi, on est dans la démocratie. La prochaine étape, ça sera peut-être d'ailleurs Kim Jong-un. C'est du totalitarisme sous fond de dollars, quoi. Mais ça sera peut-être Kim Jong-un à Hollywood la prochaine, ou voire Poutine, parce que en Russie aussi, pareil. On est derrière l'adoration du veau d'or ou des mages. Et là, il y a quand même. Ce qui m'inquiète, c'est vos réflexions de tout à l'heure. C'est-à-dire que et c'est aussi pour un sujet dont on parlait dans cette émission, c'est il n'y a plus de limites. Mais c'est dangereux quand il n'y a plus de limites. Comme l'a souligné Xavier, c'est un président des États-Unis, peut-être du pays le plus puissant au monde, qui reposte ça. Enfin, vous imaginez un autre président dans le monde qui ferait la même chose. Enfin, en fait, c'est pas sérieux. En fait, l'ultra-commercialisation de la politique, ça n'existe pas. Il n'y a qu'aux États-Unis, et là, on a un personnage qui, en fait, commercialise, comment dire, son image et sa politique. Et encore une fois, on n'a pas de référence. Enfin, nous, Européens, on n'a aucune référence de ça. On ne sait pas comment ça fonctionne. En plus, ce qui est vraiment très, très, très embêtant dans le système, c'est qu'on voit que Trump, aujourd'hui, en 30 jours, comme je disais tout à l'heure, en 30 jours, il a totalement bouleversé, si vous voulez, les équilibres interétatiques. Alors, c'est vrai qu'il va probablement arriver à un modèle où la guerre va s'arrêter en Ukraine à des conditions qu'on verra bien. En tout cas, il y aura un arrêt des combats, ça c'est quasiment certain. On voit qu'il transforme les choses. En fait, il va tellement vite, c'est tellement bouleversant qu'on n'a pas les références pour réagir contre. Et on comprend mieux pourquoi les Européens réagissent et cherchent une solution, je dirais, de intramuros, une solution européenne pour se désengager à minima de cette solution purement américaine qui est quand même très troublante. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le veau d'or. Moi, Trump en or comme ça, enfin, la truc, c'est le veau d'or, quoi. Hein. Et on sait que ça finit mal l'histoire du veau d'or. Donc très concrètement, voilà, les marchands du temps. Voilà, on est vraiment dedans. Ça interpelle aussi sur la fabrication de ce clip à travers l'intelligence artificielle.
Alors là, bon, non, mais là, c'est outrancier. Ça devient commun, quoi. Oui, Là, c'est mais outrancier. si vous voulez, c'est quelque chose en télé qu'on sait faire depuis une longtemps. trentaine d'années au cinéma avec des effets spéciaux. Là, ça va beaucoup plus vite à fabriquer. l'idée, les C'est l'instantanéité qui est différente. Le problème, c'est qu'on mélange la réalité et la fiction, et que nous... Il n'y a aucune réalité là-dedans. Il n'y a aucune réalité. À part que ce soit placé à Gaza. Mais ça va être diffusé ensuite largement sur les réseaux sociaux et tout. Et ça donne en plus, il faut se mettre à la place de l'image que ça peut donner pour les jeunes. Et puis, c'est une vision américaine des choses. C'est ce côté Hollywood. Mais on est très très loin des cultures des autres peuples de la planète. Eh bien, vous allez voir que ça continue, cette vision hollywoodienne. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez 5 millions de dollars à dépenser ? Et est-ce que vous voulez devenir américain ? Voilà, ça, c'est les deux questions. Ni l'un ni l'autre. Alors, si je vous pose... Je m'en doutais, cher Xavier. Si je vous pose cette question, c'est que Donald Trump, encore lui, a lancé un appel aux migrants. Alors vous allez voir, c'est pas n'importe lesquels de migrants, puisque dans le même temps, il fait la chasse à un certain nombre. Tout simplement, il s'agit des gens qui seraient susceptibles de venir pour faire du business, mais surtout des gens qui disposent de beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Les gens riches arriveront dans ce pays en achetant cette carte. Ils seront riches, ils auront beaucoup de succès, ils dépenseront beaucoup d'argent et paieront beaucoup d'impôts et emploieront également beaucoup de monde. Nous pensons que ça va être un énorme succès. Vous connaissez l'adage, l'argent n'a pas d'odeur. Pendant des années, il y a eu une chasse. Ils étaient épiés, ils étaient arrêtés, pourchassés. On confisquait leurs biens. Je veux parler des Russes, des mafias, des oligarques, qu'ils soient espions ou industriels. Eh bien, tout ça du temps de Biden, c'est terminé. Écoutez ce que dit le président américain Donald Trump. Bienvenue à la maison. Voulez-vous autoriser les oligarques russes à postuler pour obtenir une gold card ? Oui, pourquoi pas. Je connais des oligarques russes qui sont très gentils. Ils ne sont plus aussi riches qu'ils l'étaient avant, mais je pense qu'ils peuvent se le permettre. Je pense qu'ils peuvent se permettre de dépenser 5 millions de dollars. La vente commencera dans environ 2 semaines. Et ce qui est bien, ce sont les rires gras. Il les connaît bien. Il les connaît très bien. Il a fait des affaires avec eux pendant au moins une trentaine d'années, donc il est vraiment bien placé pour répondre à la question. Et aujourd'hui, parmi les négociateurs en chef russes, il y a quelqu'un qu'il connaît bien, qui fait du business, qui est un milliardaire russe et qui est un magnat de l'immobilier. Alors, colonel, En fait, son discours aux États-Unis, ça passe très très bien. Moscou, les oligarques reçus forêt claire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est par rapport à nous, Européens. Ah oui, hier, sous votre contrôle, on a encore voté un paquet de sanctions. Absolument. Contre la Russie. Mais non seulement ça. Aujourd'hui, en Europe, on ne parle à l'Assemblée nationale que d'augmentation des impôts. Je veux dire que le discours américain est extrêmement dynamique. Venez chez nous, faites du business. Restez en Europe, parce qu'en fait, le message, c'est pas seulement vers les Russes, mais également vers les Européens. Et on sait très bien, vous avez bien vu le Bernard Arnault, la relation, le tweet de Bernard Arnault sur le. Ben oui, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, polémique. Il dit, vous êtes riche, venez chez moi, vous paierez moins d'impôts. Ça va marcher. Ça fonctionne du feu de Dieu. Parce que nous, évidemment, nos hyper riches vont faire très attention. Déjà, une partie de nos activités sont délocalisées aux États-Unis. Mais ça ne peut que l'amplifier. Je suis d'accord avec vous. Très pervers. Pardon, je suis d'accord avec vous, colonel, mais on est bien d'accord. D'abord, on parle de Russes. Qui sont interdits et pourchassés dans le monde. Donc, à quand la levée des sanctions ? À quand la demande de la levée des sanctions qui pèsent sur la tête de Vladimir Poutine aujourd'hui et qui l'interdit de voyager ? Et on sait très bien... C'est pas Trump qui peut décider. Non, mais d'accord, mais on sait... L'international, et il aura beau faire tout ce qu'il veut pour... on verra bien. Il a aussi une force de persuasion, mais... Et on parle d'oligarques. Voilà, on sait ce qu'il y a aussi derrière, souvent. C'est déjà dans sa tête, de toute façon. Et lui, il a déjà franchi l'étape, c'est ce qu'il faut comprendre. Visiblement, oui. Et comme il a tendance à tout bousculer, toutes les règles du droit international, il les renvoie bouler. On peut dire qu'on peut imaginer qu'il va vouloir faire ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, la fin des sanctions est écrite à court, moyen terme. D'autant qu'on sait déjà que le Pakistanais qui gère la CPI, qui s'appelle Khan, est déjà en difficulté avec Trump. Trump l'attaque sur toute une série de sujets. Donc on sait déjà que ce personnage, ce président de cette cour, est déjà attaqué directement par Trump et par les États-Unis. Donc je veux dire, ses jours sont comptés par la force des choses. Donc encore une fois, on voit bien que la mécanique est en route. Et on voit très rapidement, si on veut que Poutine aille à Washington ou à Gaza éventuellement pour inaugurer je ne sais pas quoi,
il faut bien qu'ils puissent voyager, donc on voit bien qu'il faut trouver des solutions. Il n'y a que les Européens qui aujourd'hui bloquent, parce que nous, on est à notre 16e train de sanctions, on parle d'un 17e train de sanctions, donc il y a que les Européens qui bloquent aujourd'hui par rapport à la Russie, mais au nom de quoi? Au nom de la morale. Et la morale, ça ne fait pas gagner une guerre. Oui, mais avant l'élection de Donald Trump, il y avait quand même une certaine morale. Xavier, aux États-Unis, Biden a pourchassé ses oligarques. Il y a des centaines de millions de dollars, des biens qui ont été confisqués. Il y a des oligarques russes qui ont perdu des fortunes incroyables et qui ne pouvaient plus mettre les pieds aux États-Unis et dans un certain nombre de pays. Voilà, tout ça c'est balayé, tout ça c'est fini. On verra si c'est fini, mais en tout cas, c'est ce que souhaiterait Trump. Ce que veut Trump, c'est que les affaires repartent comme avant, comme s'il n'y avait pas eu. On a juste eu une parenthèse d'une agression russe sur un pays limitrophe qui est l'Ukraine, mais on balaye tout ça d'un revers de main et ça repart. Maintenant, moi j'ai quand même la sensation que les choses sont en train de se mettre en place, que Trump a imposé sa marque de vive force dès le départ, dès le début de son mandat, mais que maintenant il commence à se heurter à la réalité du réel. Et on verra ce qui se passe ensuite. On parlait tout à l'heure des terres rares qui n'existent peut-être pas autant que Volodymyr Zelensky a voulu le faire croire à Donald Trump. Ça, on le vérifiera en détail et on verra tout le reste. Comment l'Europe, effectivement, va tenir. Pour le moment, c'est extrêmement difficile de tenir. Si on est les seuls à sanctionner, oui, c'est sûr. Quand on est sous une avalanche de clips comme celui-ci qui s'apparente à des fake news éhontées, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est l'accès au marché russe qui est fondamental. Aujourd'hui, il est fermé parce que c'est la guerre, mais si Trump rouvre le marché, est-ce que nous, Européens, on va rester en dehors de ce marché? À mon avis, c'est impossible. Ça va être très, très compliqué. Peut-être qu'il faudra qu'on mette notre morale ou une partie de notre morale dans la poche. Bon, en tout cas, 5 millions de dollars pour avoir une gold card quand vous êtes oligarque russe. J'avoue que c'est pas très, très cher. Voilà. Il aurait pu faire un peu mieux, le Donald Trump. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain midi pour LCI Midi. Guillaume Vosnica avec une météo à venir jeudi tout très agréable. Et Isabelle Moreau pour la suite sur l'antenne de LCI. À demain.